dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police continue de mener l'enquête, William s'inquiète pour l'avenir de son couple. De son côté, Marianne ne passe pas inaperçue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 juillet dans Demain nous appartient. La police continue de mener l'enquête au lendemain de son arrestation. Paul est interrogé par la police et nie toute implication dans les événements tragiques survenus au Haras ces derniers jours. Selon lui, il s'agit d'une simple coïncidence si le fer de son cheval s'est retrouvé dans la zone de tir. D'ailleurs, le chef d'écurie précise qu'il n'en veut absolument pas à Samuel d'avoir hérité du Haras à sa place. Il affirme même être très heureux pour lui. Peu après, Damien les interrompt pour remettre un rapport d'analyse à Martin. Comme ils n'ont relevé aucune trace de poudre sur Paul, il est relâché. Cependant, Martin reste convaincu que celui-ci cache quelque chose et n'a pas l'intention de le lâcher. De leur côté, Victoire et Samuel prennent leur petit déjeuner lorsqu'Anne-Marie les rejoint paniquée. En effet, la grand-mère de Victoire a entendu des voix dans le jardin qui l'appelaient. Ayant tous vécu un événement choquant, la jeune femme essaie de lui faire comprendre qu'elle est en plein stress post-traumatique et qu'elle a probablement été victime d'une hallucination auditive. Pour la rassurer, Victoire programme donc une IRM dans l'après-midi pour vérifier que tout va bien. Par la suite, Victoire et Samuel se rendent au commissariat pour en savoir un peu plus sur l'avancée de l'enquête. Georges leur apprend alors qu'il soupçonne sérieusement Paul. Bien que d'abord surpris, Samuel finit par se poser des questions sur lui et se souvient qu'il n'était pas du tout essoufflé lorsqu'il les a rejoints après les coups de feu. Toutefois, Georges tempère en signalant qu'ils n'ont rien de concret contre lui. Et le policier d'ajouter qu'à ce stade de l'enquête, le plus important est qu'il fasse attention à eux. De retour au Haras, Samuel confronte Paul avec virulence. Ce dernier a beau clamer son innocence, le médecin refuse de le croire. En colère, Samuel l'empoigne par le col puis le somme de lui dire la vérité. Après s'être dégagé de son emprise, Paul se remet à travailler. À l'hôpital, Victoire est contrariée et se confie à Benjamin. En effet, elle a peur que Samuel fasse une bêtise car la police soupçonne Paul. Mais pour Benjamin, le chef d'écurie est inoffensif. Lorsque Victoire lui apprend qu'il n'a aucun alibi pour la fusillade, il affirme avoir croisé Paul au Haras quelques minutes avant les faits. Il est donc impossible qu'il ait pu se rendre sur les lieux de la fusillade en moins de 5 minutes. Sans attendre, Victoire rentre pour tout raconter à Samuel, lequel s'en veut d'avoir eu un coup de sang et de ne pas avoir accordé à Paul le bénéfice du doute. Avec tout ce qui s'est passé, Samuel en a marre de ne rien comprendre et d'être sur le qui-vive en permanence. Maintenant que Paul est innocenté, la police va pouvoir désormais se concentrer sur d'autres pistes. En parallèle, Damien est parvenu à reconstituer l'itinéraire probable du tireur. Samuel et ses amis étaient à 2 km du Haras, soit à 10 minutes à pied. Selon lui, le témoignage de Benjamin ne blanchit pas totalement Paul. Si
si la fenêtre est serrée, il ne faut pas oublier que Paul est un cavalier aguerri. Il aurait donc très bien pu rejoindre la zone de tir à temps. Seulement, le commandant Constant fait remarquer que ce ne sont que des suppositions et craint qu'il ne se soit focalisé sur lui un peu trop vite. En parallèle, Georges a poursuivi les recherches sur Diane et n'a découvert aucun mouvement sur son compte bancaire depuis mai 2012 qui est la période à laquelle Diane a disparu mais également celle où Solange a déshérité son frère au profit de son neveu. En revanche, 15 jours avant sa disparition, Diane a reçu un virement de 15 000 € de la part de Renaud. De son côté, Renaud laisse un message sur le répondeur de son fils: « Je sais que tu ne veux pas céder à la peur mais s'il te plaît pour une fois il faut que tu m'écoutes. Je t'en supplie, débarrasse-toi de ce hara. » Une fois qu'il a raccroché, Renaud regarde une photo de famille avant de la déchirer. William s'inquiète pour l'avenir de son couple et à l'hôpital, Nicolas, le nouvel infirmier, et Benjamin discutent de la vie de couple. Pour sa part, Nicolas admire les gens qui peuvent rester avec la même personne pendant des années, chose qu'il n'envisage pas pour lui. Benjamin pense quant à lui qu'il dit cela parce qu'il n'a pas rencontré la bonne personne. Malgré tout, Nicolas persiste et lance qu'il n'a pas envie de devenir un vieux couple qui n'a plus rien à se dire une fois que les enfants ont quitté le nid. Agacé par ce qu'il entend, William en vient à regretter de s'être levé aussitôt pour entendre des bêtises pareilles, d'autant plus qu'il déteste les raccourcis sur l'amour. Tracassé par cette discussion, William décide de mettre un peu de sel dans sa vie de couple. C'est pourquoi il se rend au commissariat pour surprendre sa femme en l'invitant à déjeuner à la paillote. Malheureusement, Aurore s'est déjà acheté un sandwich. Toutefois, la policière est étonnée par le côté romantique de son mari car la dernière fois qu'il lui a proposé de déjeuner à l'improviste c'était en 2015. De retour à l'hôpital, William se confie à Benjamin qui estime qu'après autant d'années de vie commune, il est important d'entretenir la flamme. Cependant, avec la forte personnalité de sa femme, William sait que ce n'est pas une chose évidente. Même si ce n'est pas toujours facile avec elle, une chose est certaine, William ne veut pas la perdre. Benjamin l'enjoint donc à faire le maximum pour la garder. Sur ses conseils, William rentre et prépare un dîner romantique pour Aurore. Bien qu'elle apprécie qu'il ait sorti le grand jeu, elle a néanmoins l'impression que son mari a peur qu'elle s'éloigne voire pire qu'elle le trompe. William reconnaît alors que l'aventure de Bénédicte le perturbe un peu. Maintenant que leurs filles sont grandes, il a peur qu'ils redeviennent un couple. Pour Aurore, c'est normal et elle promet qu'ils retrouveront leur rythme. Et la policière de préciser que tant qu'il continuera à la faire rire, il n'arrivera rien à leur couple. Marianne ne passe pas inaperçue. Chloé, Judith et Marianne profitent pleinement de leur séjour au spa. Après la piscine, Chloé décide de s'installer sur un transat pour lire un livre lorsque le bel inconnu qu'elle a vu la veille vient la voir pour s'assurer que tout se passe bien. Ce dernier la complimente ensuite sur son choix de lecture, ce qui la rend mal à l'aise car il s'agit d'un livre érotique de Diderot. Quelques heures plus tard, Chloé se rend à sa séance de massage et est prise en charge par un certain Darius qui n'est autre que l'inconnu qu'elle ne cesse de croiser. Forcément, Chloé est tendue.
Afin d'éviter qu'il se fasse de fausses idées, la mère de Judith explique que le livre n'était pas à elle. Darius avoue alors qu'il lui a dit qu'elle avait fait un très bon choix par politesse. Par la suite, il la questionne sur la femme avec le regard incroyable qui l'accompagne. En effet, Darius a craqué sur Marianne et cherche à en savoir plus sur elle. Tandis que Darius espérait qu'elle aime les massages, Chloé répond que Marianne n'aime pas du tout cela. Plus tard, Chloé raconte à sa mère que Darius a eu un coup de cœur phénoménal pour elle. Il n'en fallait pas plus au docteur Delcourt pour se laisser tenter par un massage.